Coucou tout le monde. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que vous... Mais si vous parlez, ça va être compliqué. Ça va être compliqué si vous parlez. Ça va être vachement compliqué. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est mercredi 21 février. On est en plein dans les Misbah. Et c'est compliqué. Et j'ai plusieurs choses à vous dire déjà pour commencer. La vidéo d'avant où je vous explique donc nos revenus, tout ça, je n'ai pas répondu aux messages parce que on est un peu submergé sous le travail et j'ai pas pu vous répondre. Par contre, vous avez été plus de 200 à nous envoyer des messages et pour ça, je vous remercie parce que vous avez eu, voilà, vous avez fait preuve de compréhension, vous avez montré de la bienveillance et du soutien et c'est un peu ce dont on a besoin aujourd'hui les agriculteurs, une bonne partie d'entre nous. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous remercie, ouais franchement on vous remercie. On vous remercie. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, je sais pas trop ce qui se passe dans notre pays en ce moment, c'est le bazar. Je sais même pas comment on a fait pour en arriver là, on reviendra pas là-dessus. Voilà, merci de nous avoir écoutés. Déjà, franchement, merci. Et merci pour votre compréhension. Ensuite, je n'ai pas fait de vidéo avant, je viens de perdre mon grand-père. Voilà. Donc mon grand-père est décédé à 94 ans. Je vais pas non plus m'étaler en vidéo parce que c'est pas le but. Voilà, mon papy il était agriculteur, il a perdu ma mamie il y a 3 ans. Et il est un peu loin de moi, il est à 4 heures de route en Bourgogne. Et c'est quelqu'un, voilà, mes grands-parents, j'ai que des bons souvenirs avec eux, ils ont beaucoup de mérite. Voilà, parce que on leur a tous dit, hein, quand on les a laissés partir, on a témoigné avec plein d'anecdotes. C'est de très bons souvenirs et je regrette que mon papy n'ait pas vu la ferme. Je regrette de ne pas être plus proche de lui parce qu'on était loin et ils vont nous manquer comme jamais quoi. Donc bien évidemment, je vous ai pas fait de vidéo avant. Voilà. Doucement, pomme. Donc là, on est dans les Misbah depuis 3 semaines, il me semble, puisque cette année, on a attaqué plus tôt. Donc je rappelle, hein, les chèvres, elles étaient en chaleur au mois de septembre. Donc du coup, elles mettent bas à partir de février, puisqu'il y a 5 mois de gestation. Cette année, on est plusieurs éleveurs à se poser des questions dans le secteur. J'ai très peu de jumeaux par rapport à d'habitude. Les chèvres font généralement 2 petits. J'ai pas eu de triplé. Et là, cette année, vraiment, alors est-ce que... Enfin, ça a certainement un lien avec la météo qu'on a eue pendant la période de reproduction. Très peu de jumeaux et j'ai beaucoup de mâles. Et moi, j'ai besoin de femelles, hein, puisque j'ai besoin pour mon renouvellement d'une trentaine de femelles, tout simplement, qui resteront à la maison. Et jusqu'à présent, c'était compliqué de trouver des filles. J'avais beaucoup de mal. Donc, il y a quelques Misbah qui se sont mal passées. Il y en a beaucoup qui se passent bien, hein, heureusement. Tu regardes les autres. Ah oui. Donc on est en surveillance bien évidemment toute la journée, on surveille pas la nuit. On arrive le matin vers 6h, 6h30 et on évalue ce qui se passe. On surveille tout le monde. Il fait pas froid, on n'a pas d'hiver. Je pense que il a dû geler 14 jours. On n'a pas eu de neige. Je suis trop triste. Vraiment, il fait pas froid. Alors pour les Misbah, c'est l'idéal parce que les chevreaux naissent. Il fait une température super agréable. Par contre, les vaches ont chaud,
Les chevaux ont chaud, Snow elle a chaud, franchement elle sait pas où se mettre, elle a trop chaud. Mais sinon voilà, ça reste agréable pour les Miss-Bas. Donc du froid est attendu ce week-end. Mais bon, c'est pas la première fois qu'ils nous en annoncent. On verra. On fera avec, hein, comme d'habitude. Sinon, on a des... Mate-moi ce plan. Je vous ai filmé quelques Miss-Bas. Alors la luminosité dans le bâtiment, elle est pas bonne, donc je suis désolée pour les images. Là, on va aller s'occuper des chevreaux, puisque les repas des chevreaux, c'est 3 fois par jour. Donc là, on va aller s'en occuper, je vais vous montrer tout ça. Et demain, je vous montrerai la traite. On ira voir les cochons aussi. C'est parti. Tu fais un peu grand là. Oui, tu fais un peu grand là. Ben vas-y. Viens. Vas-y, viens. 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 Allez, viens. Ah oui, allez, viens. Allez, viens. T'es vraiment un cadet, oh. Regarde. Allez, viens. Viens. Attends, viens. Voilà. Alors je vais vous profiter pour qu'elle soit autour de moi pour vous expliquer comment ça marche, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Donc les filles qui sont autour de moi, il y a quelques mecs aussi. Donc la question qui revient quand vous voyez ça, c'est pourquoi les petits sont pas élevés par la maman. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Simplement on n'est plus dans les années 1960 où chaque maison en campagne avait 2 vaches et quelques brebis pour nourrir la famille. Et à ce compte-là, les vaches faisaient des veaux et les petits étaient élevés par la mère. Et puis la famille, on récupérait juste le surplus de lait pour le consommer pour la famille. Après, maintenant, on est dans un monde où il y a beaucoup plus d'habitants. Et avec pas les mêmes charges. Donc en fait, moi le lait, je dois le produire pour nourrir des gens et pour en vivre. Par conséquent, si je laissais les petits sous la maman, j'aurais pas de fromage. Déjà pour commencer, puisque je pourrais pas récupérer le lait ou qu'une petite partie. Après c'est compliqué en organisation, ça veut dire séparer les chevreaux la nuit par exemple et traire les mamans le matin et récupérer le peu de lait qui reste pour en faire des fromages. Alors il faut savoir que les petits là ils boivent chacun à peu près 1,5 litre de lait par jour à cet âge là. Ils ont 1 à 2 semaines et mes chèvres font 2 litres de lait quoi. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée de ce qui reste. Sauf que moi derrière j'ai des factures à payer comme tout le monde. Donc j'ai besoin de vendre des fromages pour payer les factures. Ensuite, les bâtiments sont pas faits pour que les mamans élèvent leurs petits parce qu'ils sont trop petits.
il n'y a pas assez de place. Si je laisse les petits au milieu des mamans, je sais forcément qu'ils se feraient écraser ou asphyxier parce que mon bâtiment est trop petit. Il est fait pour des chèvres adultes, mais il n'est pas fait pour les chèvres et leurs petits. C'est déjà la raison pour laquelle je ne peux pas laisser les petits sous la maman. On est 3 à vivre sur cette exploitation, donc 3 personnes qui travaillent, et on a 125 chèvres en lait. Donc je dis pas, il y a des exceptions, il y a des personnes qui aujourd'hui ont 60 chèvres ou même peut-être plus et qui laissent les chevreaux sous la mer. Je pense que là elles sont peut-être seules à vivre sur l'exploitation, j'en sais rien, je peux pas. S'il y en a qui le font, qui n'hésitent pas à me dire comment ils font pour payer les factures à cette période-là de l'année, je pense que c'est faisable sur d'autres exploitations, encore plus petites que la nôtre, sachant que la nôtre elle est vraiment pas grande, hein. Je sais pas ce que c'est la moyenne des élevages chèvres, mais peut-être que nous on est... Enfin voilà, il y a des élevages à 400 chèvres, moi j'en ai 125, enfin, c'est pas énorme. Donc sur des élevages plus petits, pourquoi pas laisser les petits sous la mer avec de la place, il n'y a pas de problème. Après le deuxième souci que j'ai, c'est que les chèvres elles font généralement des jumeaux. Donc des chevreaux, on va en avoir, 160. Je vais avoir 160 petits sur 3 mois. Donc imaginez 160 chevreaux et déjà 125 chèvres dans le bâtiment. Donc vous avez 2 solutions uniquement. Soit vous les gardez, ça veut dire que les petits sont élevés sous la maman et vous les commercialiserez vous-même quand les petits auront 2 mois, 2 mois et demi en chevreaux pour manger à Pâques. Voilà, donc ça veut dire certainement en vente directe, vous arrivez à les commercialiser vous-même. Et là, les petits ne connaissent pas le biberon et ils connaissent pas le lait en poudre. Ils ne savent pas téter au biberon, voilà, ils savent téter au pied de la mère. Donc ça, c'est l'option 1. Et l'option 2, c'est, vous pouvez pas, enfin moi je peux pas, je vais garder 30 filles pour mon renouvellement, je peux pas élever 120 chevreaux et j'ai pas la clientèle derrière pour acheter 120 chevaux en direct. C'est pour ça qu'on vend nos jeunes chevreaux à un engraisseur, comme on vend des jeunes agneaux, comme on vend des jeunes veaux à un engraisseur. C'est des agriculteurs spécialisés dans l'élevage de jeunes animaux. Et de là, l'engraisseur, lui, il ne peut pas... il ne peut acheter que des chevreaux qui savent téter à la tétine. Parce que si je lui vends un chevreau qui a été élevé sous la mer, là-bas c'est des grands bâtiments. Moi par exemple mon engraisseur il élève 47 000 chevreaux par an, je crois. Rien que dans la Drôme et l'Ardèche, donc c'est tout petit. Il faut imaginer qu'il y a d'autres régions où il y a beaucoup plus de caprins que dans la Drôme et l'Ardèche. Et donc lui, il ne veut que des chevreaux qui ont tété un biberon ou des seaux avec les tétines. Si ce sont des chevreaux qui ont tété la maman, il ne pourra pas les prendre parce qu'il ne pourra jamais les habituer au système de tétine qu'il a chez lui. Donc c'est des systèmes, c'est des machines qui font du lait en automatique. Quand le chevreau attaque à téter, la machine va faire du lait. Ça s'appelle une louve. Donc lui, c'est obligatoire que les chevreaux savent téter au biberon seul. Donc c'est ce qui se passe chez nous. Donc soit vous les vendez à un engraisseur et vous êtes obligé de les élever au biberon, soit vous les commercialiserez vous à 2 mois et demi et à ce compte-là vous pouvez les laisser sous la mer. Mais moi dans mon cas je peux pas parce qu'il faut que j'ai pas de débouché clientèle et je peux pas payer les factures derrière. Donc c'est un système où voilà on est nombreux sur terre. J'aimerais bien faire autrement. Moi si on me dit Manon tu peux vivre avec 20 chèvres et tu laisses les chevreaux sous la mer, il n'y a pas de souci, je le fais hein. Voilà, c'est une partie de la filière que les éleveurs on contrôle pas parce que ah ouais quand même parce que c'est comme ça quoi. Moi j'ai besoin de 125 chèvres pour vivre à 3 je peux pas faire moins, mais tu me dis Manon tu peux vivre avec 20 chèvres, c'est pas possible aujourd'hui hein. Et tu laisses tes chevreaux sous la mer, oui je le fais, mais on est dans une société où aujourd'hui c'est pas possible. Alors après je comprends que certains soient toujours pas d'accord, que je comprends hein, mais pour avoir du lait il faut des petits. On n'a pas encore trouvé le bouton hein, la commande chez les mammifères pour faire du lait sans gestation et sans mise bas hein, parce que rappelons-le, pour faire des
du lait, il faut un petit, que ce soit chez l'humain, la girafe ou les chèvres. Donc alors après, voilà, je sais que certains veulent un monde sans produits animaux et sans produits laitiers, il n'y a pas de problème, c'est votre point de vue, mais voilà, pour les autres, je vous explique comment ça marche. Et voilà, donc en France, il y a des engraisseurs d'agneaux, des engraisseurs de veaux et des engraisseurs de chevreaux. Donc les petites sont celles qu'on a sélectionnées qui resteront maman, deviendront maman à la maison d'ici l'année prochaine, donc elles vont grandir. Elles ont du lait 3 fois par jour. Elles ont de l'argile à volonté. On leur donne aussi du foin et de la paille, c'est évident, puisqu'en fait elles ne le digèrent pas encore, mais par curiosité en fait elles vont le mastiquer et dans quelques semaines elles vont finir par le digérer. Donc c'est super important dès une semaine elles ont du foin, je leur mets une poignée là où je mets les seaux et par curiosité elles le mâchouillent sans aucun problème. Alors cette année j'ai changé le système pour identifier les chevreaux parce que moi je dois retrouver il faut que je suive le poids des chevreaux pour vérifier leur croissance et il faut que je sache qui est leur maman pour la sélection génétique. Et les années précédentes, je prenais un papier, le papier qu'on a dans les événements en papier. Après, il faut souvent une paire de ciseaux pour le couper. Je crois que j'en ai encore là. Voilà, ce genre de papier là. Et en fait, j'en étais pas contente parce qu'après, il se le mâchouille et on voit plus le numéro de la maman. Et je trouvais ça dommage de jeter en fait. Donc j'ai acheté cette année, on a acheté des colliers chiots en fait, qui sont comme ceci, de plein de couleurs différentes. Voilà. Et j'ai acheté des médaillons en inox de numérotés de 1 à 30 afin de pouvoir, moi je sais que dans mon registre, je sais que le chevreau 14 est né tel jour de telle maman. Et ma foi, l'idée est que l'année prochaine, voilà, je lave les colliers, on les réutilise. Et pour le moment, j'en suis pas mécontente du tout. Donc on verra si ça tient bien ou quoi. Et en fait, l'avantage des colliers, c'est qu'ils sont extensibles, donc je peux régler la taille au fur et à mesure de leur croissance, parce que forcément, ils vont grandir au niveau du cou, quoi. Donc pour le moment on en est content. C'est simple, c'est propre. Pour le moment ça me va. Est-ce que toi ça te va? Est-ce que la couleur de ton collier te plaît? Là elles ont à peu près... Oh là là, oh. Donc les filles qui sont là, elles ont au moins 10 jours. Là elles ont moins d'une semaine. Là, il y a à peu près toutes... Oui, si, vous avez une semaine. Vous avez une semaine. Et donc là... La petite marron, elle est née ce matin. Et la blanche énorme est née hier. Voilà, donc... un chevreau doit faire 4 kilos... Non, 3 kilos. Et là, on est au-delà des 3 kilos. Mais elle est née toute seule, sans aide de ma part, du tout. Regardez-moi ce petit. Tu veux me laver un seau là? J'ai un laveur de seau professionnel, si vous le voulez chez vous, il vous fait du travail impeccable. Tout est propre. Comment on sait qu'une chèvre va mettre bas? Quand on les connaît bien, on connaît leur comportement. Et là par exemple ce matin je me suis dit j'en ai 2, ça devrait pas tarder parce qu'elles se sont isolées. Là on a remis du foin, elles sont pas en train de manger. Et donc là j'en ai une qui est en train de mettre bas, il y a la poche des os. Donc je vais la surveiller. Et j'en ai une autre qui trépigne. Alors elle montre pas encore des contractions. Mais à surveiller. La journée va être fortement occupée. Alors j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison. Donc là, les mamans sont en train de ruminer et de faire la sieste dans la paille. J'ai pas noté le numéro de la petite là-bas. On est le 15, hein? Oui.
Alors voilà les petits chevreaux qui sont nés. Pourquoi j'avais marqué Oh, et un gros chevreau. Pomme non, hein. J'ai Glu qui met bas, donc on va surveiller Nénette. Je suis là. Il vient dans le bon sens et tout, ouais. On va le faire. Ouais. Mais t'es obligé de venir l'embêter, Nénette. Attention à la chute. Faut t'en occuper, choupette. Alors les chèvres, pendant les mises bas, elles sont en 2 lots. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez pas consommer et faire des fromages et vendre le lait ou des fromages avec une chèvre qui vient de mettre bas avec son lait. Et en fait, il faut attendre 7 jours, donc 1 semaine, afin de pouvoir utiliser son lait pour en faire des fromages. Vous êtes obligé de vous organiser pour évidemment traire, puisque moi le lait va au même endroit. Donc en premier lieu, on traite toutes celles qui ont mis bas il y a plus d'1 semaine de temps, donc je peux utiliser le lait pour faire des fromages. Et ensuite, je vais traire séparément, donc je vais vider le lait, hop, je l'amène à la fromagerie. Et ensuite, je fais passer les chèvres qui viennent de chevrer, et là, le lait sera pour les chevreaux. Je sais pas comment ça marche pour les vaches, si c'est 7 jours aussi, mais pour les chèvres, c'est 7 jours. Et en fait, on a un code couleur pour s'y retrouver. Quand les chèvres mettent bas, donc par exemple celles qui ont mis bas vendredi, je vais leur mettre un petit pâturon de couleur bleue. Et du coup toutes celles qui sont en bleu, et elles vont être traites séparément pendant 1 semaine. Et le jeudi soir, on va vérifier le lait si tout va bien. Et il y a du monde.
Et le lait, on va déplacer la chèvre de l'eau et on va pouvoir consommer le lait de cette chèvre. Donc pour vous montrer, par exemple, elle est en violet, donc elle a mis dimanche, en rouge. Donc ça c'est du Chatterton. J'aime pas très bien, c'est pas pratique et ça se réutilise pas. Et en fait ça c'est des velcro, c'est des scratchs et je trouve ça vachement pratique et je pourrais les utiliser l'année prochaine. Voilà, donc rouge, ça c'est vert clair, ça fait un peu gris. Donc là j'ai beaucoup de jeunes chèvres qui viennent de mettre bas. Ça veut dire qu'elles ont juste un an. Enfin un an, elles ont un peu plus d'un an, elles doivent avoir 14 mois. Ouais, 13 mois. Et c'est leur première mise bas, donc c'est la première fois qu'elles rentrent dans la salle de traite. Donc c'est stressant pour elles. Parce que c'est nouveau, c'est normal. Et moi je peux pas les habituer avant à monter sur le quai de traite parce que elles sont dans un endroit qui est pas accessible rapidement. Donc vraiment elles apprennent à monter au quai de traite le jour où elles vont mettre bas. C'est un peu stressant, je l'admets. Je peux pas faire autrement et ma foi ça se passe très bien. Donc comme elles ont leur ration de céréales, elles comprennent très vite comment monter. Et après nous le but du jeu c'est quand on va les brancher la première fois avec les griffes, le souci c'est qu'elles peuvent se faire peur parce que elles vont donner des coups de pied, parce que les tuyaux vont faire du bruit. Voilà, donc il faut vachement que malgré la charge de travail et malgré le fait qu'il y ait plein de chèvres qui vont mettre bas dans la journée, il faut prendre le temps avec chaque chèvre qui vient de chevrer pour la première fois, il faut prendre le temps de pas lui faire peur. Voilà, allez on va les lâcher. Du côté de celles qui n'ont pas encore chevré, je vais vous les montrer. Donc elles sortent pas hein, parce que celles qui ont chevré ont un accès à l'extérieur quand il fait beau. Mais là elles sont bien portantes parce qu'elles ont des chevreaux, donc elles sont lourdes. Donc je les fais pas aller dehors. Donc elles, pour le moment, elles sont dedans avec un régime alimentaire suivi. Donc par exemple là je les surveille en fonction de la prise de lait dans les mamelles. Donc par exemple là vous voyez que j'en ai deux qui sont donc vous voyez le ventre qui sort de chaque côté. Donc par rapport à une chèvre qui est vide, là on sait que ça devrait pas tarder. Celles que je surveille beaucoup, voilà, donc vous avez celles-ci qui sont juste là. Je sais pas si vous allez vous rendre compte en image. Bon là la miss je pense que d'ici quelques jours elle devrait me les faire. Je l'attends, je la surveille. Désolée, je vous ai réveillé. Je vous ai réveillé en même temps. Eh ouais, je suis pas cool. On a notre nouveau lot de petits cochons, puisque les autres sont grands, faudrait que je vous les montre. Donc on est allé acheter 8 cochons de 2 mois, au même endroit que d'habitude. Ils sont là depuis une semaine, un peu plus. Et si vous voulez toutes les infos, j'avais déjà dit pas mal d'infos dans une autre vidéo, je vous la mets en petit i. Et donc ils sont dans leur parc d'extérieur, hein. Donc eux ils ont leur abri et en fait au début on ne leur ouvre qu'un petit espace juste pour qu'ils s'habituent à nous, qu'ils comprennent où est-ce qu'ils mangent, où est-ce qu'ils dorment. Et là ils sont trop petits pour aller dans le grand parc et ensuite on va attendre un peu et on leur fera découvrir la clôture électrique et le grand parc d'ici quelques semaines. Et d'ailleurs leur grand parc on est en train de le refaire parce que beaucoup de buissons poussent, donc on en profite entre les mises bas pour faire de la tronçonneuse, de la débroussailleuse et du taille-haie. Les ronces poussent très vite donc il faut absolument tout nettoyer pour que le jus passe. On fait coucou! Bon, j'espère que la vidéo elle vous a plu, j'espère qu'elle est pas trop bazar parce que j'ai eu du mal à filmer correctement. Et si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Je pense que les vidéos précédentes, j'aurai pas le temps de répondre à tous vos commentaires. Vous êtes super gentils d'avoir envoyé plein de commentaires
Mais vu ma charge de travail, j'ai pas du tout pris le temps d'y répondre. Je réponds quand il y a des questions ou des choses urgentes. Et je vous remercie vraiment pour vos messages. Mais voilà, donc de cette vidéo, je vais essayer de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et on se retrouve pour la prochaine!